Hey, salut à tous les gars, c'est Rain, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film d'horreur qui est sorti maintenant il y a quelques semaines, peut-être même quelques mois, que j'avais eu du mal à trouver, j'ai pas pu aller le voir au cinéma. C'est un film qui a fait un petit peu parler de lui, notamment sur TikTok et sur Twitter, alors souvent en mal, et donc j'ai voulu le regarder pour me faire mon avis. C'est vrai que on va dire que rien qu'avec la bande-annonce, on sait qu'il avait rien inventé de spécial. Et pourtant, il m'avait quand même un petit peu intrigué. Donc, je lui ai laissé sa chance, j'ai regardé le tarot, ou alors les cartes du mal en français, et je vais vous donner mon avis aujourd'hui, il y a quelques petites choses à dire. Alors, en France, il est sorti le 1er mai 2024, donc c'est vrai que si maintenant vous vouliez le voir, je pense que vous avez eu l'occasion de le regarder. C'est un film qui est réalisé par un duo de réalisateurs, un homme et une femme. Anna Alberg et Spencer Cohen, du coup, sont là en duo à la réalisation. Alors, ils ont déjà fait quelques petits films avant, notamment des films d'horreur, mais là, du coup, moi, celui-ci, je m'y suis penché, et c'est vrai que, pour le coup, il a été descendu. Le film sur Internet, on peut regarder les critiques un petit peu partout sur différents sites, il a rarement la moyenne, et souvent, il est même bien très bas. C'est un film qui va mettre un casting plutôt jeune en place, très clairement, parce qu'on va suivre un groupe d'ados. Et bon, les acteurs sont pas très connus. Alors il y en a quand même un qui est connu, parce que bon, forcément, il a joué dans des grands films, entre guillemets. Alors même si moi je les regarde pas et que je trouve que c'est des films complètement nazes, mais bon, voilà, on va pas critiquer sans rentrer dans les détails, mais voilà, il y a l'acteur asiatique qui s'appelle Jacob Batalon, qui joue dans No Way Home par exemple, qui est ici présent comme un des personnages principaux de l'histoire. Il joue Paxton dans le film, et pour le coup, alors au départ quand je l'ai vu j'ai eu peur, parce que du peu des moments que j'ai pu voir dans No Way Home, je me suis dit waouh, il a l'air de galérer, ça a l'air d'être insupportable, et pourtant c'est la petite surprise de ce film là, parce qu'en termes de casting, je pense que c'est mon personnage préféré, et c'est celui qui avait l'air d'être le plus naturel. Il sera accompagné de Aidan Bradley, qui est aussi, lui, un acteur que je ne connaissais pas du tout, mais très jeune, et également de Larsen Thompson, qui sera également présente, elle, comme actrice principale, et bon, on va dire que globalement c'est un casting très jeune dans l'ensemble, et bon, il est pas très ouf, le casting, on va pas se mentir, ça vole pas bien haut. Encore une fois, je tiens quand même à souligner que Paxton, du coup, dans le film, est très intéressant. C'est le plus marrant parce qu'il apporte un petit côté humour qui, pour le coup, à mon sens, marche un petit peu. Et c'est celui qui semblait être le plus naturel, qui semblait ne pas surjouer par rapport aux autres. Franchement, moi j'ai bien aimé ce personnage-là. Donc pour le coup, allez, on pardonne cet acteur-là. Je ne l'avais encore jamais réellement vu, encore une fois, mais là, c'est pas mal. De quoi va parler les cartes du mal? Comme son nom l'indique, on va suivre en fait un groupe de jeunes qui, pendant un anniversaire, se rendent dans un chalet un petit peu isolé qu'ils ont loué pour la soirée. Et pour animer leur soirée, ils ont décidé de jouer à un jeu de cartes, un jeu de tarot, pour lire l'horoscope de chacun des membres. Manque de bol, en fait, ces cartes elles sont maudites, mais ça, ils ne le savaient pas. Et en fait, chaque personne qui s'est fait lire son horoscope va finir par mourir par ce qui avait été décrit globalement dans les cartes. Donc c'est un peu une course contre la montre, parce que chacune des personnes, un peu la destination finale, va finir par claquer d'une façon ou d'une autre, et donc on va suivre un petit peu les protagonistes qui vont tout faire pour s'en sortir et trouver comment contrecarrer cette malédiction. Donc on va dire, pourquoi pas, plutôt classique, plutôt simple, mais ça peut être terriblement efficace quand c'est bien fait. Premier point que je vais citer là maintenant, c'est que globalement c'était efficace, mais ça n'a rien inventé. Alors attention, ce que je veux dire c'est que globalement c'est du vu et du revu dans ce genre de film là. Alors ils ont toujours le même schéma, même si c'est pas toujours avec des cartes, avec un truc comme ça. Il y a toujours ce groupe de jeunes qui jouent à un truc un petit peu à la con, qui se font avoir, qui se font maudire, et il y a toujours un petit moment de film où ils vont, on va dire, suivre un petit peu une enquête pour essayer de comprendre comment s'en sortir, puis arriver sur la grosse partie finale. Là, c'est exactement pareil, tout le temps les mêmes schémas, je pouvais prédire chaque scène du début à la fin, globalement c'est du classique de chez classique. Mais là où j'ai bien aimé, c'est la petite originalité des cartes, et c'est fou de dire ça parce qu'on en voit tellement dans les films, des jeux de cartes, des trucs à la con. Mais là pour le coup c'est assez original parce que je trouve que c'est assez bien utilisé au tout début, et puis en fait ça va être la chose clé qu'il y a dans cette histoire-là, et j'ai bien aimé la façon dont sont éliminés les différents personnages. Il y a des scènes qui sont un petit peu marrantes, il y a des scènes qui sont un petit peu glauques, il y a des scènes qui sont carrément violentes. Bon, franchement, pour le coup, alors, pas violentes graphiquement, parce que du coup, forcément, c'est un film qui est globalement tout public, il n'y a pas de gore, il n'y a pas de surviolence, mais globalement, on peut dire que dans les actes, c'est assez violent.
Il y a pas mal de morts dans le film avec diverses façons. Donc ça pareil, c'est pas mal. Le film il s'est renouvelé tout du long en fait. Alors on a eu des meurtres avec des échelles, on a eu des meurtres percutés par des trains, on a eu des meurtres où des mecs voilà, se faisaient coincer dans un ascenseur, on a eu des personnes qui se faisaient pendre voilà, au bout d'un pont. Enfin voilà, on a eu un petit peu près de tout. Toujours dans un rythme assez, franchement, assez confiant dans le film. C'est vrai que plus on avance, plus on se dit ah, là il va se passer quelque chose, ça se passe. C'est en général bien amené, c'est correct. Là où c'est un petit peu moins bien, faut quand même l'admettre, et c'est pour ça je pense qu'il est beaucoup critiqué, c'est que globalement, il a une petite ambiance mais il fait pas très peur, et du coup ils ont un petit peu spammé, on peut le dire comme ça, les screamers. Et les screamers, on peut dire ce qu'on veut, un de temps en temps, pourquoi pas, mais quand tout le film est construit dessus, ça gâche un petit peu près tout, parce que ça enlève l'ambiance, on les voit venir en général les screamers, du coup ils ne sont plus vraiment efficaces, et franchement, à part entendre hurler, avoir un screamer sonore, un truc comme ça, bon vas-y, on en a vu et revu des trucs comme ça, c'est dommage. Et c'est à peu près le gros bémol du film, c'est qu'il est principalement axé là-dessus, et on arrive sur une fin en fait qui un petit peu longuet déjà, voilà, elle tire un petit peu en longueur, et bah, vu que toute l'ambiance avait été un petit peu déconstruite au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire avec, comme je vous disais, les screamers, et ben à la fin, on s'attend à quelque chose, voilà, où ça va un petit peu être extravagant, où il y a quelque chose, voilà, on va pas se mentir, il y a quelque chose, mais voilà, c'est du classique, c'est du vu et revu, et encore une fois, bah, on a dédramatisé tout ce qui s'est passé avant avec tous ces screamers, on n'en pouvait plus, on s'est dit bon, bah, voilà, c'est bon, ça va encore hurler à la fin, ça va pop derrière une porte, ça va, voilà, comme d'habitude, et ça n'a pas loupé, hein. On a quasiment toutes ces séquences-là à la fin, ça gâche un petit peu le visionnage, parce que du coup, bah, c'est vrai qu'on regarde 1h40 de film, on se dit peut-être que la fin va être originale, vu qu'au départ c'est plutôt bien amené, mais voilà, un petit peu déçu, on reste un petit peu sur notre fin. Après, globalement, moi, je trouve qu'il est quand même énormément critiqué, hein. Ils l'ont énormément descendu, vous voyez, c'est pas le film de fou, mais c'est pas une grosse merde non plus. On va dire qu'il y avait aussi de l'idée au niveau de la photographie, au niveau de la réalisation, il y a certaines choses qui sont pas mal, il y a des effets spéciaux qui sont corrects. Alors attention, je le dis, qui sont corrects, parce que, bon, j'ai vu ces derniers temps des films d'horreur de la même époque, du coup de 2024, où les effets spéciaux sont critiques et ignobles à regarder, là ça va. Donc voilà, comme je dis, c'est un film qui est correct, il n'est pas excellent, il est bon, il n'est pas ultra mauvais, donc moi je lui mettrais la moyenne. Les gens qui lui mettent 2 sur 10 et qui globalement disent ça fait pas peur, bon, essayez d'être un petit peu plus construit, un petit peu quand même dans ce que vous dites. Mais enfin voilà, je vais pas rentrer dans trop de détails parce que j'ai pas envie de spoiler non plus, mais si vous voulez le voir, du coup maintenant il est un petit peu disponible partout sur les sites, il va arriver très prochainement sur les plateformes de streaming aussi, j'ai cru voir, sur certains, je crois, Canal, si je me trompe pas, ou Prime, je sais plus. Mais donc voilà, en tout cas c'était mon avis sur Taro, je sais pas si vous connaissiez le film ou pas, si c'est le cas, bah dites-le moi dans les commentaires, en attendant moi je vais vous laisser là, c'était Rennes, portez-vous bien, allez, ciao ciao.